Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les grandes décisions prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Ces décisions font la une de l'actualité ce matin, du plafond au plancher. En première loge, les mesures prises par le gouvernement, une batterie de mesures pour atténuer les souffrances des populations face à la flambée des prix des produits de grande consommation. À suivre à cet effet, notamment dans le bulletin matinal d'information, le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Humbidji, qui nous expose ces mesures prises par le gouvernement pour davantage atténuer les souffrances des populations et leur permettre de mieux surmonter cette période qui fait quand même la une de l'actualité un peu dans la sous-région et même dans le monde. Juste après le bulletin matinal d'information, Raimi Amoussa sera de la partie ce matin, notamment dans l'invité de Free Matin. Il est là ce matin pour nous entretenir sur la thématique les interdits de la vie et leurs conséquences spirituelles sur la destinée. Nous en parlerons dans un instant et juste après, la page des sports sera une présentation de Anaël Doo. Il nous informe que le Bénin affronte le Libéria aujourd'hui en Turquie pour le compte de la journée FIFA. Les résultats de la 6e journée de la Super League Pro seront également au menu de cette page des sports de ce 24 mars 2022. Les amis natifs du signe Lion sont les plus chanceux ce jour en croix Nosrine Fatoumbi. Au travail, les négociations réputées difficiles seront facilitées par le climat astral. N'ayez donc pas peur de vous lancer. De plus, vous aurez le soutien de vos partenaires professionnels ou de vos collègues. Côté santé, fini le tonus en dents de scie. Vous entrez dans une période de forme et de dynamisme. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui titre ce matin manchette « Situation conflictuelle à Sakété, utilisation de sa photo. Sa Majesté Oba Adekpadawale réagit ». Lire sa légitime correspondance qui démontre que le palais royal d'Ilasso n'est nullement concerné par la désolante situation. La dite correspondance est publiée à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui titre également à sa une ce jour « Lutte contre la flambée des prix des produits de consommation. Le gouvernement passe au concret. Les prix du maïs, de l'huile, du ciment et autres revus à la baisse. » Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. Mini tournoi de la journée FIFA à Antalya. Les écureuils rencontrent les Lone Stars du Libéria. Des précisions à la page 3 de la page du matin du journal qui propose également à la une ce matin autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Le comité régional du pilotage tient sa 6e session ordinaire ce jour. Des détails sur le programme à la page 6 de la page ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public, quant à lui, titre en manchette ce matin. Contre la cherté de la vie, 80 milliards de francs CFA d'appui, le gouvernement fixe le prix du ciment. Vous avez une caricature, une œuvre satirique assez expressive. Un homme qui se fait passer pour le gouvernement avec un inspecteur et dit « Pas de panique, je suis là ». Vous avez l'inspecteur qui est en train d'éteindre la flambée des prix. C'est une œuvre assez illustrative de la situation actuelle qui prévaut au Bénin. Promotion des petites et moyennes entreprises, un guichet unique créé, 7 structures dissoutes. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public qui nous titre également à la une ce matin. Rotary International Cotonou accueille la 9e conférence du district 9102. Le matinal en manchette ce matin, soutien du gouvernement aux populations face à la cherté de la vie. Des mesures évaluées à plus de 80 milliards de francs CFA. Le riz, les huiles végétales, la farine de blé, exonérés de la TVA. La CSA Bénin félicite l'exécutif. La tonne de ciment entre 114 000 et 90 000 francs CFA. Le réajustement des tarifs d'électricité suspendus. Des précisions aux pages 2, 3 et 6. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin.
GIF 2022 à Sakété, Rachidatou Fatolou et le bloc républicain en communion avec les femmes. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin à l'oreille droite, foncier, une affaire de 200 hectares se révèle à Abomey-Calavi. Matin libre, titre en manchette ce matin, cherté de la vie. Enfin, le gouvernement reconnaît sa part dans le calvaire des Béninois. Le suivi rigoureux, le vrai challenge. Toujours à la une du quotidien. Matin libre de ce matin, vente de l'alcool frelaté dans le Mono et le Koufo. Des boutiques mises sous scellé. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, police républicaine, mendiants et vendeurs interpellés. Le matin, titre ce matin, renouvellement de la présidence de la WAPAG, la WAPAC, j'y arrive enfin, Robert Briand échange avec une délégation du Parlement du Niger, toujours à la une du quotidien. Le matin de ce matin, ordre national des ambassadeurs de la bonne gouvernance, le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu, élevé grand maître. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, supposée escroquerie de 350 millions de francs CFA auprès de KGB, Kikisabe Godonou Benard, du pipeau, s'exclame le confrère 3 fois. Son argumentaire est présenté à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin. À quelques pas de sa retraite, dernier virage compliqué pour Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine. Le Béninois libéré, retenu d'eau à Djougou, attaque gratuite et injustifiée contre Abdoulaye Biotchane. Le maire Malik Seibou Gomina clarifie et condamne. À ce jour, les études techniques sont en cours pour déterminer les lieux d'implantation de ces retenues d'eau. Des détails sur le communiqué rendu public par le maire de la commune de Djougou pour démentir ces attaques injustifiées et infondées dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, couverture inégale du territoire national par les réseaux GSM. Les exigences de l'honorable Rachidi Badamassi au gouvernement où sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. L'Indépendant, quant à lui, titre ce matin à la une, cherté de la vie et mesures sociales. Voici les nouveaux prix du riz, de l'huile et du ciment. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, couverture inégale du territoire national par les réseaux GSM, Rachid Igbadamassi interpelle le gouvernement. Le Canard communique à la une, législative de 2023 au Bénin. Claudine Afiavi Prudencio veut 54% de femmes au Parlement. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une, Bénin, confection de la liste électorale informatisée pour les législatives de 2023. L'opposition doute déjà. La photo du secrétaire exécutif national du parti politique Paul Humpé et chef de file de l'opposition est mise à la une pour illustrer le titre à la une. Le grand regard, supposé détournement de projet à Djougou. Abdoulaye Biotchane, victime de procès d'intention, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez son article à la page 3. Paiement électronique des taxes et impôts. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, sort la clé de la performance. Nous passons à présent au quotidien Béninois Libération qui titre ce matin en manchette face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Les mesures idoines du gouvernement vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du même Canard ce matin, paiement des impôts et taxes au Bénin. Les nouvelles exigences de l'administration qui sont présentées à la page 3 de la page du journal qui titre également à la une ce matin. Animation de la vie politique, inévitable duel à mort entre opposants. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou affiche cette semaine à la une Saint-Georges de l'évasion, une affaire badabada. Vous avez quelques citoyens qui disent incroyable qui a pu déplacer cette lourde pierre qui était encore bien en place hier sur l'entrée de la tombe. Georges Bada a pu sortir de cette tombe. De quelle manière même? Le prisonnier Georges que vous cherchez dans cette tombe est ressuscité hors des frontières du Bénin. Homme peu de foi. Que cache le confrère à travers cette œuvre satirique? C'est à découvrir dans les colonnes de leur parution de cette semaine. La primeur, quant à lui, titre ce matin en manchette. Reconnaissance de mérite. Le président Louis Lavonu fait grand maître de la bonne gouvernance. Une distinction dédiée au président Patrice Talon et aux députés de la 8e législature. Toujours à la une du quotidien. La primeur de ce matin, Afrique-Mali. Assimi Goïta, invité au sommet de la CEDEAO au Ghana. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin à la une, enseignement maternel et primaire.
Les inscriptions au CAP et au CEAP 2022 démarrent demain. Des précisions sur les dossiers et les pièces à fournir à la page 3 de la page ce matin de Le Chasseur Info. La tribune de la capitale à 11 mois de la fin de leur mandat sauve qui peut au sein des députés de la 8e législature. Nous passons à présent à Nouvelle Expression. Flambée des prix de produits de grande consommation, le gouvernement prend une batterie de mesures. Nous passons à présent à Les Pharaons qui titre ce matin cherté de la vie, la réponse du gouvernement face à la cherté de la vie. Nous passons à présent au quotidien Le Canard du Nord, confection des listes pour les législatives de 2023. Les pièges qui guettent les partis politiques vous sont présentés à la page 3. Le Canard nous donne un avant-goût à la une. Il fait savoir que la date du 8 janvier 2023 est celle de la tenue effective du scrutin législatif de 2023. Elle s'approche à grands pas, rappelle le confrère. Les instances en charge de son organisation s'activent dans les états-majors des formations politiques. C'est le branle-bas. L'on met les bouchées doubles pour non seulement y prendre part, mais surtout pour l'emporter. C'est justement à cet effet que les partis politiques devront faire preuve de perspicacité pour éviter de se faire prendre au piège des subtilités des tests électoraux en vigueur et par conséquent pour ne pas se voir écarter. Le Canard vous cite dans les colonnes de sa parution du jour, précisément en page 3, les différents pièges qui guettent les différentes formations politiques désireuses de compétir et de participer à ces élections législatives du 8 janvier 2023. C'est sur ce titre de Le Canard du Nord que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 23 mars 2022 sa traditionnelle séance du Conseil des ministres. Plusieurs sujets ont été abordés en présence effective du chef de l'État, président de la République, Patrice Talon. Entre autres décisions, il s'agit de la mise en place d'un guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises, l'adoption du décret portant régime électoral de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Le Conseil a procédé également à la nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence béninoise pour l'environnement. Entre autres importantes décisions du conclave gouvernemental de cette semaine, le Conseil a décidé de prendre des mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Outre cela, des nominations ont été prononcées au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Avant de revenir plus en détail dans nos prochaines éditions sur chacune de ces décisions, nous vous proposons de suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji, qui nous expose les mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les souffrances des populations face à la flambée des prix de produits de grande consommation. S'agissant des mesures normatives, la création d'un guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises. Les micro, petites et moyennes entreprises représentent près de 90% du tissu économique national. Toutefois, elles sont confrontées à des obstacles qui freinent leur plein essor, dont l'accès au financement. C'est pour cela que le gouvernement a retenu, au nombre de ses priorités pour le secteur, la mise en place de mécanismes de financement adaptés. Par ailleurs, la multiplicité et le manque de synergie des structures publiques intervenant en faveur des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries nécessitent une réforme d'envergure du dispositif global d'intervention de l'État afin de gagner en efficacité. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la création de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Dès lors, celle-ci sera un véritable guichet unique qui aura vocation à fédérer l'ensemble des interventions des structures actuelles avec un mécanisme de financement adapté aux micro, petites et moyennes entreprises. Spécifiquement, son rôle consistera à orienter et suivre ces entreprises vers les meilleures opportunités d'assistance et de financement au plan local, sous-régional et international. Être l'interface entre les PME existantes ou celles nouvellement créées et l'État. Recenser et accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance.
identifier et mettre en œuvre des mesures de soutien ou d'aide à la restructuration et au développement des entreprises, notamment celles en difficulté. Promouvoir des outils et produits financiers adaptés aux besoins des PME. Analyser les performances de structures et programmes d'appui. En somme, il s'agit pour le gouvernement, à travers cette réforme, de assurer la lisibilité des interventions de l'État au profit des entreprises cibles, rationaliser les différents outils et instruments mis en place par l'État en soutien à la promotion du secteur privé en général, simplifier l'organisation des structures de gouvernance et améliorer la couverture territoriale. La mise en œuvre de cette réforme nécessite, par conséquent, la dissolution des structures et initiatives publiques d'appui et de financement des entreprises concernées. Il s'agit de Agence nationale des petites et moyennes entreprises, Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion, Bureau de restructuration et de mise à niveau, Centre de perfectionnement du personnel des entreprises, Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, Bénin Startup Challenge. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence béninoise pour l'environnement. Au chapitre des communications, mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Depuis quelques semaines, les prix de certains produits connaissent une hausse généralisée dans le monde et plus particulièrement dans les pays importateurs nets des biens et services. Cette tendance s'explique notamment par la reprise économique dans les pays développés, en lien avec leur bonne couverture vaccinale contre la pandémie de la COVID-19, la demande de plus en plus croissante de la logistique pour le transport maritime des marchandises, le renchérissement des prix des produits pétroliers et la hausse du cours du dollar. De même, depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, le phénomène s'est aggravé avec des répercussions de cette crise sur l'économie mondiale. De ce fait, notre pays connaît une flambée des prix de certains produits de grande consommation. Au regard de la cherté des denrées sur les marchés, l'État avait déjà, depuis le début de l'année en cours, renoncé partiellement à la TVA sur le riz importé, ainsi qu'à toute taxe sur le riz et les jus de fruits produits au Bénin, sans oublier qu'il subventionne les produits pétroliers pour environ 5 milliards de francs CFA par mois. Il est également mis en œuvre depuis décembre 2021 un deuxième plan de soutien aux entreprises formelles et celles relevant du secteur informel qui consiste à leur répartir une enveloppe de 20 milliards de francs CFA en guise de soutien face aux effets socio-économiques de la crise sanitaire sus-indiquée. En plus de ces mesures déjà en cours, le Conseil a défini de nouvelles autres destinées à soulager les consommateurs face à la cherté des produits visés. À cet effet, il est décidé pour une période de 3 mois de la poursuite de l'application d'un taux forfaitaire libératoire de TVA sur le riz importé. Ainsi, le sac de 50 kg de riz ordinaire passe de 20 500 francs CFA à 18 450 francs CFA à Cotonou. L'exonération de la TVA sur les huiles végétales importées ou produites localement. Les prix à Cotonou passent donc de 30 000 francs CFA à 25 424 francs CFA, soit 1017 francs CFA le litre au détail, au lieu de 1200 francs CFA actuellement pour l'huile de coton locale. 27 500 francs CFA à 23 305 francs CFA, soit 932 francs CFA le litre au détail, au lieu de 1100 francs CFA actuellement pour l'huile de palme raffinée locale. 27 500 francs CFA à 23 305 francs CFA, soit 932 francs CFA le litre au détail, au lieu de 1100 francs CFA actuellement pour l'huile de palme raffinée importée. L'exonération de la TVA sur la farine de blé importée ou produite localement, dont les prix du sac de 50 kg
passent respectivement de 25 000 francs CFA à 20 000 francs CFA et de 23 500 francs CFA à 19 915 francs CFA à Cotonou, ce qui justifie le maintien du prix du pain à 125 francs CFA la baguette de 160 grammes et 150 francs CFA celle de 200 grammes. La mise en œuvre d'un abattement de 50% sur le prix des frais maritimes et de 2/3 pour les frais aériens pour le calcul des droits de douane à liquider. Cette mesure permet de réduire les droits de douane sur l'ensemble des produits importés et de baisser leur prix de vente aux consommateurs. La constitution d'un stock de gasoil et le maintien de son prix de cession à la pompe à 600 francs CFA jusqu'au 30 juin 2022. De façon spécifique, il est également décidé la suspension de la mise en œuvre du réajustement des tarifs d'électricité jusqu'à la fin de l'année afin de les maintenir au même niveau que l'année 2021. Aussi, le Conseil saisit-il cette occasion pour rappeler à l'opinion que les prix de sortie d'usine du ciment n'ont pas fait l'objet d'augmentation. Ceux-ci sont maintenus à leur niveau actuel jusqu'au 30 juin 2022. En conséquence, le prix de la tonne au consommateur est plafonné ainsi qu'il suit. Cotonou, Atlantique Littoral, 75 000 francs CFA. Porto Novo, Webe Plateau, 74 000 francs CFA. Komé, Monokufo, 77 000 francs CFA. Parakou, Borgou, 82 000 francs CFA. Djougou, Donga, 82 000 francs CFA. Natitengu, Atakora, 85 000 francs CFA. Kandi, Alibori, 85 000 francs CFA. Malanville, Alibori, 90 000 francs CFA. Boykonzou, 74 500 francs CFA. Dassazoumé, Colline, 77 000 francs CFA. Les producteurs et les distributeurs opérant dans le domaine sont invités à s'y tenir. Ces divers appuis sont évalués à plus de 80 milliards de francs CFA pour soutenir le pouvoir d'achat des populations. En vue d'en garantir l'effectivité et d'éviter des sorties frauduleuses de produits vivriers, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de renforcer les contrôles par les structures compétentes et de faire appliquer aux contrevenants la rigueur de la loi. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre, M. Abdel Nasser Samari est nommé directeur de la planification, de l'administration et des finances du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous remercie. Les élections législatives prochaines auront lieu le 8 janvier 2023. Cette date a été fixée par la Cour constitutionnelle en réponse à une requête du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent la tenue du scrutin au micro de nos reporters. Suivez ensemble. Je pense que le Bénin doit être prêt pour aller aux élections parce que les élections sont des dates fixées et les dates des élections sont toujours fixées et le gouvernement s'apprête toujours pour le financement. Donc c'est déjà un programme. La Cour constitutionnelle a situé les Béninois et les institutions concernées pour l'organisation du scrutin législatif de janvier 2023. Je pense que c'est suite à un recours de quelqu'un. Le président de la Cour constitutionnelle a précisé, il était même le rapporteur, il a dit que les élections auront lieu le 8 janvier prochain. C'est la Sénat qui vote, c'est la Sénat qui choisit la date de connivence avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va fixer la date des élections. Non. Aujourd'hui, le Bénin n'est pas prêt, disons la vérité. Avec les méli-mélos, avec cette crise, ils veulent organiser les élections en écartant encore l'opposition. Nous ne voulons pas qu'il y ait une crise où les Béninois seront obligés de quitter le pays. Modolé à Tchèquipao, à Zandé de nous, Somi Jawe, et Rogbesi Somme. Donc, nous avons Somme, si doit Zana.
Donc nous aidons et tout mi ton so na ikwa de voler situation organiser élection ton là. Bon, et est-ce qu'on peut que mi pe obo kana blo ouais ça doit s'entendre. Nous voulons une élection transparente, une élection paisible, une élection sans violence, sans tapage. Ce que je souhaite, c'est que ces élections soient pour cette fois-ci ouvertes. Ouvertes. Et que les Béninois votent pour les candidats qu'ils veulent. Il y a eu des erreurs dans le passé. Je n'ai pas manqué de le dire. Et nous n'allons plus continuer avec ces erreurs. Et c'est pourquoi il y a trop de polémiques, trop de problèmes aujourd'hui autour des élections béninoises. Que ces élections législatives du 8 janvier, n'est-ce pas, 2023, soient ouvertes à tous les partis politiques. C'est très important. C'est ça la démocratie. Et c'est ça la réussite du Bénin. Économique, diplomatique, etc. etc. Et moi, ce qui m'inquiète un peu d'abord, jusqu'à présent, les gens n'ont pas désigné les 5 membres de la direction générale des élections. Et je vois. Et je pense que sur ce point, les gens n'ont qu'à faire diligence. Sinon, ce qui reste, on doit connaître aussi la liste électorale. Qu'elle soit transparente. C'est ce que moi, je souhaite. Et que c'est une élection qui doit être inclusive cette fois-ci. Inclusive. Ça, on ne peut plus faire encore un retour en arrière. Donc, laisser ouvrir l'élection à tout le monde, ceux qui en ont le droit, qui remplissent les conditions du moins. Et on sait que cette fois-ci, il y a d'autres formations qui remplissent les conditions en dehors des 2 partis siamois de la mouvance. Donc, le conseil électoral, il n'a qu'à vite prendre son bâton de pèlerin pour vite nous organiser les élections. Si on a élection de organiser les débats, organiser tout genre de nous. Si on est bien qu'à job de démocratie et organiser l'élection, mais c'est tout avec moi. On doit aider à mon père mon lebio organiser l'élection de moi tout avec moi. On doit pour les gens bien à chaque part ni quelqu'un au bloc moi bon et là tout ni ma donne bon de no bloc moi choba wa yo boni no moji we go de na le bio ndo mi mo élection de blo le bio e blo élection ton ouais bon expo no viton l'expo c'est-à-dire quoi egbe de mi do assemblée mais si l'assemblée là do nous assemblée nous to big play bon aja yo big play mo egbe de monocolo mi do bon parti do ko le ton e va so débat ma so de même nous et le débat blo mo aro ke jira do eri egbe de débat de so de assemblée a bon ni assemblée monocolo mi so ba eneo ni na libonu e me maro ko do kelolo eni bonu eni na chance do po me bi e ma favoriser me de bo bloquer me de. Si, je dis bien si, les élections législatives doivent se dérouler en janvier prochain, il faut que cette élection, d'abord le préalable du peuple béninois, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Deblo aile nous comptons et blo mais le ton et ramo 10%. Élection we go e wa do broke parrain. Élection tongo lo déjà organiser dion et ton ado marin on mitu abi marin on mitu. Donc ene miro te kon di mo check pa na do mi ason po. Bonu we kaya do ni ya do ason po bo melen mo tan je we su kanji. Bonu marin kabi parrain no abi. À travers un communiqué en date du mercredi 23 mars 2022, le maire de la commune de Djougou, Malik Gomina, a apporté un formel démenti aux publications faisant état de détournement de projets de barrage par le ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Le projet de barrage à Djougou suit son cours normal dans les règles strictes de gestion des finances publiques. C'est l'assurance donnée par le maire Malik Seibou Gomina après des publications de journaux au sujet de prétendus barrages dans la commune de Djougou qui auraient été détournés de leurs objectifs. Djougou bénéficie d'un projet d'implantation de 2 retenues d'eau
afin de servir non seulement d'abreuvoir pour le cheptel des éleveurs de la commune, mais aussi et surtout pour limiter les conflits entre éleveurs et producteurs. À en croire l'autorité communale, à ce jour, les études techniques sont en cours pour déterminer les lieux d'implantation de ces retenues d'eau. Plusieurs institutions sont engagées dans la lutte contre la cherté de la vie au Bénin. Au nombre de celles-ci figure le choix des consommateurs la voix des consommateurs qui depuis quelques semaines est restée dans le silence. Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, apporte des éléments de réponse au micro de Francis Farami. Depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, que nous avons passé plus de temps à observer les situations plutôt qu'à réagir. Réagir publiquement, parce que, ayant pris connaissance, vivant ces situations comme tout le monde, les membres de la Voix des consommateurs ont pris sur eux de commencer par réfléchir à quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Quelles sont les approches que nous pouvons recommander au gouvernement. C'est vrai, face à certaines questions, les populations nous voient réagir de manière prompte, réagir avec vigueur, mais depuis quelque temps, nous avons appris à adopter une posture beaucoup plus d'observation. Beaucoup plus d'observation parce que ça fait quand même 12 ans que nous sommes en train de nous battre pour la protection des intérêts socio-économiques des consommateurs. Si les consommateurs sont en train d'intégrer progressivement les informations, les enseignements que nous donnons, les recommandations que nous faisons, mais le process n'est pas aussi rapide que ça. Et les capacités que nous avions, les ressources que nous avions il y a 7 ans ou 10 ans ne sont pas forcément les mêmes que nous avons aujourd'hui. La vie ou la sécheresse financière, c'est dans toutes les poches. Déjà 3 mois que le nouveau Code général des impôts est entré en vigueur, mais plusieurs contribuables béninois n'appréhendent pas encore toutes les facettes de leurs devoirs. En cette période où la Société béninoise d'énergie électrique SBEE lance une opération commando pour faire payer les abonnés indélicats, ESAE Télévision vous propose en nouvelle diffusion des enjeux de leur fiscalité. Des propos recueillis par Carles Kitome. Déjà en 1997, les entreprises de presse ont pensé que la presse pourrait avoir une fiscalité particulière. Mais ce n'a pas été le cas. Elles sont taxées ou bien imposées comme toutes les autres entreprises. Et déjà, vous avez mené une bataille tout dernièrement qui n'a pas porté ses fruits, parce que le nouveau Code général des impôts n'a même pas parlé des entreprises de presse. Ce qui veut dire que en matière fiscale, il y a chaque fois une évolution. Mais l'évolution concerne un secteur donné, mais ne concerne pas d'autres secteurs. Et pourquoi on dit nouveau code? Et d'abord, quels sont les enjeux économiques et sociaux d'un Code général des impôts qu'on ignore souvent? Et on va parler un peu de ce qui est dans ce code-là, les obligations fiscales des entreprises de presse et les associations corporatives. Et le Code général des impôts, c'est un document juridique qui contient l'ensemble des textes fiscaux et les règles qui régissent la fiscalité au sein d'un pays. Donc, le Code, c'est une arme. Et on ignore souvent qu'on donne cette arme aux gouvernants lorsqu'on les élise.
lorsqu'on les choisit. Souvent, on pense que le président, quand il est élu, il a sûrement une âme politique. Mais il a une autre âme. Et l'âme, c'est l'âme fiscale. Et ça, cette âme fiscale est beaucoup plus dangereuse. Parce que quand le président, le candidat, il a fait son programme, on ne s'interroge même pas là où il va trouver les moyens. Mais il va trouver les moyens, c'est le code, en appliquant le code général des impôts. Donc, le code général des impôts est une âme, et cette âme, le président l'utilise, et cette âme est appelée à être actualisée chaque année par le vote du budget. Donc, le code général des impôts, ce n'est pas un code statique. Chaque année, ce code est actualisé. C'est pourquoi on parle du code général des impôts 2020, 2021, 2022, ainsi de suite. Hors de nos frontières, au 29e jour de l'invasion en Ukraine, les forces russes assiègent toujours la grande ville portuaire du sud, Mariupol. Des contre-attaques ont permis aux Ukrainiens de regagner du terrain près de Kiev. 3 sommets G7, OTAN, Union européenne, sont prévus ce jeudi où les pays occidentaux compte mettre en garde le président russe Vladimir Poutine. Certains quartiers résidentiels de la capitale ont été visés par des frappes ce mercredi. Les bombardements se poursuivent sur de nombreuses villes ukrainiennes comme Kharkiv, Mariupol, Odessa, Mykolaiv, mais sans avancée stratégique majeure. Kiev et Moscou ont chacune qualifié de difficiles les pourparlers menés avec la Russie en vue d'une cessation des hostilités. Les deux parties se rejettent la responsabilité des blocages. Après plusieurs séances de négociations en face à face, elles se poursuivent en ligne, a indiqué le négociateur ukrainien. Selon les informations, le président américain Joe Biden arrive en Europe où il participera aujourd'hui au sommet de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne avant de se rendre en Pologne. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, qui va s'installer. L'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous vous portez très bien, j'espère. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Nous parlons ce matin des interdits et des conséquences spirituelles sur la destinée, entre autres. Nous allons parler de la métaphysique et de ces interdits. Entre autres interdits, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns pour tout de suite entrer dans le vif du sujet? Permettez avant toute chose que nous définissions ce que nous entendons par interdit en métaphysique. Et surtout interdit dans le milieu dahoméen, parce que nous sommes d'abord africains. L'interdit, c'est ce qui, lorsque nous posons l'acte lié à l'interdit ou l'acte lié à la pensée liée à l'interdit, nous freine ou nous bloque, ou nous crée ce que nous appelons le karma et les dettes karmiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour le dahoméen, l'interdit est d'abord lié à ce que nous appelons le wendo, c'est-à-dire et la famille physique visible et la famille invisible, le monde invisible. C'est pour vous dire que tout interdit pour le dahoméen est d'abord lié à la fois au monde physique et au monde invisible. Lorsque vous enfreignez un interdit, vous perturbez l'égrégore ancestral visible et l'égrégore ancestral invisible. C'est d'abord ça. Alors, lorsque vous parlez d'égrégore ancestral visible et égrégore ancestral invisible, c'est un peu gros pour nos amis internautes qui nous suivent et qui peut-être ne comprennent pas encore ce que vous mettez dans égrégore. Mais pour être plus simple, lorsqu'on parle des interdits, c'est ce que nous connaissons habituellement chez nous, pour ceux qui ont quand même fait une certaine partie de leur enfance dans les contrées les plus reculées, hors de Cotonou, où par exemple il est interdit de balayer après 19h, il est interdit de répondre à un appel dans la douche, il est interdit peut-être de balayer, d'aller mettre les ordures sur l'entrée de sa porte. Alors, tous ces interdits-là, selon vous, qu'est-ce que cela symbolise d'abord?
dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela pour que ceux qui nous suivent puissent savoir véritablement qu'il ne s'agit pas d'interdits soporifiques, mais qu'il s'agit d'interdits fondés en fait? En réalité, le monde marche par ce que nous appelons les temps de gestion de chacun de nous, comme on dit, c'est-à-dire le temps de gestion du monde minéral, du monde végétal, du monde animal, du monde humain et maintenant du monde, ce que nous appelons les autres mondes, angéliques, démoniaques, etc. Pour vous dire quoi? Dès l'instant où l'obscurité est quelque part, les mondes ne sont plus les mêmes. C'est d'abord le principe, c'est des principes de lumière et d'ombre d'abord. Dès l'instant où l'obscurité est quelque part, même dans la journée, si dans un milieu l'obscurité est opaque, le monde qui est là n'est pas le monde qui est là où il y a la lumière. Faisons déjà cette différence. Mais lorsque vous définissez ainsi, pas que je veux vous contredire, mais celui qui a été un peu à l'école peut dire, bon, si c'est ça, alors je mets la lumière là et je balaye. Merci. C'est pour vous dire que nous allons venir à ce point. Si vous voulez enfreindre cet interdit, réinstaller alors le contraire de ce qui a poussé à ce que l'interdit s'installe. C'est pour vous dire quoi? Dès l'instant où nous sommes dans la nuit, disons à peu près déjà, si nous sommes en ville, c'est encore mieux, mais si nous sommes dans des milieux où dès 19h, l'obscurité, il n'y a pas les lampes publiques, rien de tout ça, je peux vous dire que petit à petit, déjà à partir de 18h, un autre monde s'installe. Un autre monde qui n'est plus visible. Justement, dans ce monde invisible qui est quand même ténébreux et mystérieux, qu'est-ce qui s'y cache autant? Est-ce qu'en balayant la nuit, on balaye des esprits qui nous aident à nous reposer, qui nous gardent la nuit? Qu'est-ce qui se passe concrètement? En réalité, ce qui dérange les mondes du silence, c'est ce qui dérange le silence. Parce que c'est un monde qui existe même là où nous sommes. Mais la barrière qui nous sépare, c'est ce que nous appelons la barrière du silence. Et ce qui dérange le silence, c'est d'abord les sons. Et vous verrez que dès l'instant où petit à petit la nuit s'installe, tout petit son devient grand son. Et donc devient dérangeant pour les autres êtres qui s'installent. Or, pour ces êtres, ils ont leur langage, leur manière de se déplacer, leur manière de se nourrir. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas pratiquement les mêmes manières de fonctionner des hommes et des esprits. Alors, ça veut dire qu'il y a des esprits qui cohabitent avec nous, c'est vrai, dans nos fables, dans nos mythes africains, dans nos contes africains. Il est dit même que, par exemple, les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'air que nous respirons et bien d'autres choses. Et que dans tout espace où nous sommes, il y a forcément des esprits qui cohabitent avec nous. C'est des mythes, si on peut le dire ainsi, qui nous sont dits sans une preuve rationnelle ainsi. Mais lorsqu'on s'en tient à cette thèse, Raimia Moussa, est-ce qu'on peut dire que la nuit, lorsque quelqu'un balaie, il a autour de lui des êtres qui cohabitent avec lui et qui le dérangent? Alors, si je les dérange, quelle est leur influence sur ma destinée, sur ma vie? Merci. D'abord, je dérange, lorsque je mets de la musique par exemple dans ma maison, je dérange le voisin. Mais il ne peut rien contre moi, en réalité, à part peut-être aller sur le commissariat. Alors, comment se fait-il que parce que je balaie, ces génies-là qui cohabitent avec moi peuvent influer sur ma vie, ma destinée, même ma fertilité? D'abord, parlons des qualités de son. Le son venant du contact du balai, d'un type de balai donné avec le sol, n'est pas le même que le son que produit un gong, ni le son que produit, par exemple, lorsque vous mangez, ou bien le son que produit lorsque vous marchez. C'est pour vous dire quoi? Il y a des qualités de son, mais il y a des qualités de son qui ne les dérangent pas. Et par contre, il y a d'autres qualités de son qui les dérangent. Tout est là. Lesquelles les dérangent pas, par exemple? Merci. Vous prenez des bâtons, ce que nous appelons bâtons de maison, un peu durs, où on rassemble plusieurs, on attache pour... Le son que ça produit la nuit est un son qui est lié au langage d'un type d'esprit qu'on appelle les gnomes. Ce son appelle les gnomes. Je ne sais pas si vous... Maintenant, quand vous produisez ce son, c'est comme si vous faites Matthieu 7, verset 7 à ces gnomes-là, vous les appelez. Je ne sais pas si vous suivez. Mais quand vous les appelez, êtes-vous sûr que vous avez tout ce qu'il faut pour leur visitation? Ils ont un type. Quand ils viennent, ils doivent manger. Et deuxièmement, quand ils vont finir d'opérer, avez-vous l'énergie nécessaire pour les renvoyer à leur monde? Le problème est là. Souvent, par ces sons et par ces erreurs,
Et donc, par le fait que nous enfreignons ces interdits, nous appelons ces esprits Nyom à venir collaborer dans notre monde. Et le problème, c'est quoi? Étant ignorants, nous ne savons pas comment les renvoyer. Ils restent là maintenant. Et la plupart du temps, quand vous verrez quelqu'un, ils perturbent. Et si vous voulez observer, parce que tout à l'heure vous avez dit quelque chose, si vous voulez les observer, dès l'instant où ces êtres, l'obscurité s'éteint, ces êtres vont habiter ou bien s'installent dans les angles, s'il vous plaît, si vous voulez surveiller ce phénomène. Les esprits qui ne retournent pas dans leur monde s'installent toujours dans les angles ou dans ce que nous appelons les croisements. Est-ce pour ça que, par exemple, certaines religions importées, je ne veux pas stigmatiser ici, recommandent à leurs fidèles parfois de mettre du sel dans leurs angles de chambre, par exemple, pour lutter contre ce qu'ils qualifient de mauvais esprits? C'est une manière de dire, faites l'effort de ne pas habiter avec ce que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des réalités. Le sel fait partie de ce qui éloigne certains types d'esprits, comme le sel fait partie de ce qui attire certains types d'esprits. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui est sûr, le sel fait partie des outils de protection et de purification. Donc, c'est déjà un bon outil. Le plus important, c'est quoi? Chacun de nous doit prendre conscience que dès l'instant où l'obscurité s'installe, nous devons savoir quels sons nous produisons. Tout à l'heure, vous avez parlé de si je joue la musique chez moi. Vous pouvez jouer un type de musique et attirer les esprits de l'eau, les esprits doux de l'eau. Comme certains types de musique vont attirer ce que nous appelons les esprits saccadés de la terre. Les plus difficiles, excusez-moi, ce sont les esprits de la terre et les esprits de feu. Remarquez ce phénomène. Là, vous parlez des 4 éléments divinatoires. Merci. L'eau, l'air et le feu. Les plus redoutables. L'eau, l'air, le feu et la terre. La terre, voilà. Merci. Vous verrez que les esprits de la terre sont ce que nous appelons, ce sont des esprits irréligieux. Et le saint prophète, le prophète Mahomet nous a bien expliqué ce domaine-là. Que chacun aille au-delà de sa religion et étudie ces phénomènes dans les religions qui l'ont développé. Quand vous prenez les esprits de feu, ce sont des esprits nerveux qui n'ont pas le temps de réfléchir à ce que vous donnez comme argument. Chez les esprits, c'est oui ou non. Dès l'instant où vous ne respectez pas l'engagement, la fragmentation commence. Ce qui veut dire quoi? Chacun de nous doit savoir quel type de son attire quel type d'esprit. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement le son seulement qui compte. Dans quel état êtes-vous? Dans quelle couleur? Celui qui, par exemple, balaie la nuit et qui, comme vous, est en tenue blanche, est quelque part déjà protégé. Les esprits vont venir, mais ne vont pas venir jusqu'à lui. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que vous balayez la nuit, et supposons que vous êtes dans une tenue noire, tout noir, ou vous balayez la nuit et vous êtes dans une tenue rouge. Vous voyez, vous accentuez, c'est comme si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, en plus de ça, vous êtes dans une tenue noire ou rouge, et maintenant, vous avez bu l'alcool avant de commencer à balayer. Qui a cherché querelle? Qui a cherché vraiment querelle? C'est vraiment vaste ce champ-là. C'est vrai qu'en parlant des interdits, il y a beaucoup d'interdits. Nous ne pouvons même pas finir cela en 26 minutes. Je crois qu'il y a également un autre interdit qui est interdit au moment de frapper les enfants avec les balais, par exemple. Déjà, symboliquement, le balai joue le rôle de renvoi de ce que nous appelons les déchets. Ça veut dire quoi? Vous verrez que quand vous prenez un balai qui a régulièrement balayé, le bout des balais enregistre la négativité. C'est là le mystère, ce sont les bouts. Si vous, maintenant, vous-même, vous tapez votre enfant avec pareil balai, l'ensemble, ce potentiel de déchets s'incorpore dans l'être de l'enfant et va s'asseoir dans ce que nous appelons le cortex coccygien, c'est-à-dire le plexus de la terre. Toute la vérité est là. Et vous verrez que pareil enfant, si vous ne savez pas faire, s'il aura des problèmes pour marcher, aura des problèmes d'articulation, c'est-à-dire ces zones ne seront pas solidifiées, ni ces muscles. Du fait que vous embêtez... C'est souvent fragile comme le balai, comme la bringue de balai. Bon, vous avez tout expliqué. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des couleurs. Puisque vous en parlez, les couleurs, quand même, c'est aussi un autre mystère. Par exemple, d'autres personnes disent, par exemple, que le noir, comme je le disais tout à l'heure, ça attire des choses. Mais parfois, pour d'autres, c'est que le noir, c'est signe et symbole d'assurance. Le noir, il faut le porter à partir d'un âge donné. Pour vous, quelles sont les couleurs idéales que nos amis internautes qui nous suivent et qui accordent un certain intérêt à ce programme doivent adopter pour être davantage
dans le vent de la félicité? D'abord, n'oublions pas que nous sommes chacun un être unique. Kader n'est pas Moussa. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire quoi? Vous devez tenir compte de votre code de naissance. Vous êtes né quel jour? Quelle heure? Je ne sais pas si vous me suivez. Mais quel que soit mon code de naissance, est-ce que je peux avoir le rouge, par exemple, comme tenue à porter? Non, s'il vous plaît. Tenez compte d'abord de votre code de naissance. Supposons que vous êtes de signe bélier. Vous avez les nombres 8 qui dominent. Alors, et un mardi, et disons un lundi, à partir de minuit, vous allez porter du rouge. Et vous vous promenez la nuit à balayer. Je peux vous dire que le lendemain, si vous prenez votre voiture, vous allez faire un accident. Peut-être qu'on est amoureux et qu'on veut porter le rouge. Merci. C'est-à-dire, vous êtes déjà bélier. Le nombre 8 vous domine. Et maintenant, vous allez fréquenter une fille qui est encore peut-être de signe feu. Il y a une anomalie. Vous installez dans ce que nous appelons une dominance de feu. C'est pour vous dire quoi? Les couleurs en elles-mêmes ne sont pas le problème. Le problème, c'est à chacun de savoir quelle est sa dominance. Et le moment où vous êtes en train de porter la couleur, quelle est la dominance dans la nature? Un mardi, c'est le rouge qui domine le mardi. Pourquoi en tant que bélier, et que vous avez des nombres de feu, pourquoi c'est ce jour que vous voulez encore porter le rouge et que votre voiture est encore rouge? C'est vous qui a attiré quoi? C'est vous-même. C'est pour vous dire que le problème n'est pas dans les couleurs. Vous prenez les signes, par exemple, de terre. Ce sont des signes qui sont à l'aise avec alors, pour que les amis internautes nous comprennent très bien, lorsque nous prenons l'astrologie à 12 signes, lorsque nous prenons la terre, quels sont les signes qui représentent la terre, par exemple? Vous avez Capricorne, Taureau et Vierge. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ce ne sont pas les mêmes types de qualités d'esprit qui collaborent avec ces trois signes. Les esprits de Capricorne ne sont pas les esprits de Vierge ni de Taureau. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'aller lire les livres et de suivre. Il faut aller à l'étude personnalisée de vous-même pour savoir l'être unique que vous êtes dans les êtres. Il y a les Capricornes, mais quel Capricorne vous êtes? Il y a les Vierges, mais quelle Vierge vous êtes? Il y a les Taureaux, mais quel Taureau vous êtes? Alors, tout le problème est là. Lorsqu'on évolue, lorsque nous prenons haut, quels sont les signes? Vous avez les cancers, les poissons, et je crois il y a cancer, poisson, et puis il y a encore... il y a pour chaque élément, il y a trois signes. Justement, il faut qu'on y aille pour que nos amis internautes nous suivent, donc, comprennent vraiment qu'ils cancer, poisson et scorpion. Vous verrez que ce que les scorpions, nous les appelons eau acide. L'eau des scorpions n'est pas l'eau ordinaire. C'est pas l'eau des poissons? Non. C'est pas l'eau des cancers? Non. L'eau facile, c'est l'eau plutôt des cancers. L'eau des cancers, c'est déjà l'eau qui est liée à la mer. Alors que l'eau des poissons, c'est ce que nous appelons l'eau astrale. C'est-à-dire les eaux qu'on cueille à partir de minuit et les eaux matinales. Alors que l'eau du scorpion, c'est ce que nous appelons l'eau acide. Est-ce qu'il leur est permis de se laver dehors avec l'eau de pluie? Le plus important. L'eau de pluie recueillie depuis le ciel. Le plus important, quand vous voulez recueillir l'eau de pluie, la première descente, n'utilisez pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Laissez, parce que ça va venir avec la poussière. Mais vous verrez que quand ça la passe, il y a une qui est, le milieu est pur. C'est plutôt ça qu'il faut utiliser. Maintenant, quand vous allez recueillir ça, n'utilisez pas directement encore. Il faut associer à ça ce que nous appelons la batterie de dynamisation. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant, si vous êtes par exemple, je prends un exemple, si vous prenez de l'eau, vous recueillez de l'eau, vous êtes bélier. Pourquoi ne pas aller acheter par exemple un certain nombre de bougies rouges et allumer autour de l'eau là? Vous allez dynamiser l'eau là et convertir ça en vous. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Parce que l'eau qui vient du ciel est pour tout le monde. Et justement, lorsqu'on parle de cette eau de pluie avant de progresser par rapport à en arriver à air, est-ce que cette eau doit être recueillie de la toiture ou c'est l'eau directement qui descend, on mène une bassine, amène le sol là et on recueille l'eau? Tout contact avec l'eau naturelle n'est plus de l'eau magique ni alchimique. Tout contact, ça veut dire quoi? Vous verrez que nos parents, pour opérer pareille chose, ne prennent même pas une bassine.
directement, on se met nu dans un environnement donné. Et ça vient directement sur vous. L'idéal, c'est ça. Comme si on était sous nos douches. Merci. Nos parents avaient leur douche sanitaire, il faut le passer. Merci. Alors, lorsqu'on parle l'élément divinatoire, voilà, air, quels sont les signes? L'air, vous avez les Gémeaux, les Balances, et puis il reste... Balance. Oui, Gémeaux, Balance, et il reste encore Gémeaux, Balance. Bref, ça va venir. Il y a toujours 3. Il y a toujours 3. Alors, il reste feu. Feu, vous avez les béliers, Bélier. les lions, Oui. et il y a... Ça va venir, vous savez, c'est pas facile quand vous m'attaquez chaque fois comme ça. Mais là, il en manque que deux signes. Alors, ça va venir, vous savez. Nous avons déjà Capricorne, nous avons Taureau, nous avons Vierge, nous avons Cancer, nous avons Poisson, nous avons Scorpion, nous avons Gémeaux, nous avons Balance, Bélier, Lion. Les Sagittaires, ils sont où? Les Sagittaires, c'est les signes de feu. Donc, ils sont au niveau des Béliers. Merci. Il y a Bélier, Lion, Sagittaire. Lion, Sagittaire. Vous voyez, ça vient naturellement maintenant. C'est les 3 signes de feu, ça. Alors là, il manque un signe. Non, ça va être au niveau de l'autre alors. Au niveau de air. Oui, ça va venir. Ne vous inquiétez, on a déjà vu Balance, on a vu Gémeaux. On a vu Balance, on a vu Gémeaux, on a vu Bélier, on a vu Lion, on a vu Sagittaire, on a vu Cancer, on a vu Poisson, on a vu Scorpion, on a vu Capricorne, on a vu Taureau, Vierge. Oui, Gémeaux, il est où? Gémeaux, c'est dans l'air. Oui, Gémeaux est déjà mis, oui. Oui, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, c'est pour vous dire quoi? Oui. Vous prenez les signes de feu, comme vous venez de dire, les Bélier, Lion et puis Sagittaire. Ce n'est pas les mêmes types de feu. Le feu de la grotte, ce n'est pas le feu qui vient du ciel. Je ne sais pas si vous voyez. Vous verrez que les béliers sont liés au feu qui vient directement du ciel, ce que nous appelons le feu du tonnerre Hevioso. Ce n'est pas parce qu'il ne pleut pas qu'eux ne bénéficient pas de ce feu-là, non. Vous verrez que les béliers, c'est souvent ce que nous appelons le soleil entre 13h et 15h. Vous voyez, quand le soleil sort, ce n'est pas le même ampérage. Tout à fait. Tout le problème est là. Il en est de même quand vous prenez les signes de dos. Ils subissent ce que nous appelons la sortie lunaire. Ce n'est pas les mêmes variations. Et c'est là qu'on parle de décan. C'est pour vous dire que chaque signe astrologique doit d'abord aller à ce que nous appelons son identification personnelle. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous pouvons être taureaux, mais nous ne sommes pas les mêmes taureaux. Alors, lorsqu'on revient à notre thématique d'aujourd'hui, lorsqu'on parle des interdits, vous avez parlé tout à l'heure des interdits du Dahomey et autres, chez nous, en langue locale, on dit Gbedosu. Ça veut dire que la vie a des interdits, en d'autres termes, pour une tradition littérale. Alors, quels sont les autres interdits sur le plan associatif que la vie nous impose pour quand même une meilleure vie, une vie aisée, épargnée de toutes ces intempéries qui quand même tumultent et dérangent? Remarquez déjà que nous appelons quelque chose... En dehors de ce qu'on savons, hein, faire le bien, ne pas vouloir mal à l'autre, à son prochain. Mais qu'est-ce qu'on doit avoir comme... Je vais vous donner un grand interdit que beaucoup de gens enfreignent. Un interdit qui est en liaison avec ce que nous appelons le cordon ombilical. Le cordon ombilical lie la mère à tous les enfants qui sont venus d'elle. Mais nous oublions que nous avons le cordon ombilical national, porté par le nom national. Si c'est notre pays, on va dire le Bénin. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Ça veut dire quoi? Les interdits qui sont liés au cordon ombilical maternel, c'est pratiquement en exponentiel les mêmes interdits du cordon ombilical national. Oui. Celui qui salit le nom de son pays, je ne sais pas si vous voyez, contracte une dette karmique énorme, difficilement pardonnable. Je vous en prie, difficilement pardonnable. De la même manière que l'enfant qui insulte sa mère, quel que soit ce que maman a fait, excusez-moi, il vaut mieux garder le silence et avaler la salive. Sinon, on est envoûté. Parce qu'il y a quelque chose que nous oublions. Aucun enfant ne peut maudire sa mère. Aucun enfant n'a de pouvoir de décision, d'élection, de punition sur sa mère. Mais la mère a le pouvoir. Mais si c'est l'inverse, pour que chacun de nous sache que, quel que soit ce que nous reprochons à notre mère, d'abord, c'est populaire actuellement d'entendre dire que ma maman est sorcière. Qui vous êtes pour déterminer que votre maman est sorcière? Êtes-vous vous-même sorcier? Comment se fait-il que vous vous promenez chez les Bokono et les Rounon, certains types de Rounon, et on vous parle dans les oreilles et vous venez détruire votre famille?
Vous êtes qui? La belle-mère sorcière. Merci. On vous parle et vous venez détruire. Quelle preuve avez-vous? Il y a même des gens qui disent que c'est ceux qui y croient que ça arrive généralement. Mais c'est réel. Comment tu vas chez telle personne, hein, et lui, parce qu'il veut manger, il t'installe dans ce que nous appelons le labyrinthe de maîtrise de ton argent et de ta poche. Et maintenant, on t'installe dans une guerre à insulter ta mère ou ta belle-mère. Et tu dis qu'elle est sorcière. Tu es qui pour savoir qu'elle est sorcière? Elle est sorcière et quand elle est en état, elle ne t'a pas tué. Elle t'a laissé jusqu'à... Tu parles maintenant et tu dis qu'elle est sorcière. Non, je vous en prie. Donc, un autre intérêt de la vie qui est vraiment fondamental pour progresser très vite, il faut savoir parler à ses parents. D'abord, nos parents sont comme le soleil et la lune. Papa, symboliquement, c'est le soleil. Maman, c'est la lune. Ça veut dire quoi? Je vous en prie. Tous ceux qui ont des problèmes avec leur père et leur mère, nous leur demandons à partir de cette émission d'aller faire allégeance, d'aller faire aveu. S'ils sont déjà morts, c'est encore grave. Mais n'empêche d'aller voir leurs prêtres, leurs pasteurs, leurs imams, pour qu'on leur fasse ce que nous appelons les aumônes. Ce que vous dites ainsi n'est pas si facile que ça lorsque vous dites que lorsque quelqu'un a des problèmes avec ses parents, vous savez, les problèmes familiaux parfois puisent la légitimité de diverses sources, parfois. Et parfois la tension est si vive qu'elle est des deux côtés. N'est-il pas plus fondamental à l'être d'être plus en harmonie avec sa mère pour vraiment avoir une vie heureuse sur la terre? D'abord, je souhaiterais que chacun de nous comprenne une chose. Ne prenons pas parti pour ce que nous ne maîtrisons pas entre papa et maman. Nous sommes nombreux à faire ces erreurs-là. Vous ne maîtrisez pas tout ce qui fait que papa et maman se chamaillent. Il ne faut pas se mêler trop de ça. Deuxièmement, je vous en prie, même si vous voyez votre mère en train de se prostituer, ce n'est pas à vous de la juger. C'est ce que je veux dire. Vous n'avez pas ce droit-là. Je vous en prie, évitez de rentrer dans ces choses. Mais non, je vous en prie. Je vous en prie. Il y a des interdits. Quand vous les enfreignez, ça vous installe dans la récurrence des épreuves. Et les plus redoutables, s'il vous plaît, c'est l'interdit que vous commettez envers votre mère. La mère surtout. Je vous en prie, parce que quelque part là, c'est elle qui vous a gardé. Et le lien ombilical invisible est toujours là, s'il vous plaît. Ça ne disparaît pas. Il faut que les gens comprennent. Le lien ombilical ne disparaît jamais. Maman commande. Maman est comme une télécommande, une de nos télécommandes. Pour se détacher de ça, il faut une haute initiation. Et nous appelons ça l'initiation mariale, saturnienne. Alors, dans quel état d'esprit on se retrouve lorsque, par exemple, on décide de se tailler les ongles la nuit, après 0 heure ou à 0 heure? D'abord, mon frère, il vaut mieux éviter de tailler les ongles, les éléments de votre corps la nuit. Pourquoi? La nuit, c'est un autre monde qui s'installe. Or, ce monde aime tout ce qui est périphérique de notre être. Excusez-moi, tout ce qui est périphérique est une nourriture chère. Les cheveux, les ongles. Les poils. Merci. Ce sont des nourritures hyper chères, s'il vous plaît. Même un seul cheveu de vous, la quantité de nourriture que ça représente pour les démons, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que ceux qui veulent utiliser des raccourcis pour avoir l'argent, ce sont ces éléments qu'on leur demande d'abord. Tout à fait. Je vous en prie, évitez de couper ces choses la nuit. Maintenant, si vous voulez couper, assurez-vous que même la petite ne tombe pas à terre. Ah, mais chez le coiffeur, on en laisse beaucoup. Hein, non, c'est autre chose. Vous savez, un jour, on va faire une émission sur ça. Le coiffeur porte le chapeau de la charge de ceux qui viennent chez lui. Si quelque chose arrive à un client qui vient chez lui, c'est lui qu'on va juger. Il faut personne ne lui a dit de faire ce métier. Parce que ce métier est un métier karmique. Dans le Dahomey traditionnel, n'importe qui n'est pas coiffeur. Parce que quand vous coiffez quelqu'un, c'est comme il vient déposer ses ordures chez vous. Il vient déposer ses bagages chez vous. Vous êtes qui pour supporter ça? Avez-vous les outils pour travailler tout le temps? Un bon coiffeur doit nettoyer tout le temps son atelier. Et faire ce que nous appelons... La purification. Merci. Alors, lorsqu'on quitte là, nous allons progresser, il nous reste quelques 5 minutes. Le goulion, par exemple, pourquoi les gens n'aiment pas manger le goulion? Surtout le gombo, beaucoup plus. Mon frère Kader, sachez que... Le gombo, la moutarde. Sachez qu'il y a ce que nous appelons
Alors que dans les Écritures, on dit que Dieu nous a créé tout pour quand même nous mettre à l'aise. Non, s'il vous plaît. Il y a des nourritures que l'on appelle les nourritures dont les odeurs ou le goût attirent plus les démons, ce que nous appelons les êtres invisibles malveillants. Remarquez que la moutarde a une odeur spéciale. Et pourquoi c'est ce qui est doux qui les attire? Vous n'avez pas fait le constat, vous? Mais s'il vous plaît, avez-vous remarqué que lors de l'osmose sexuelle, lors de l'extase, là, il y a toujours un mystère qui se passe là? Pourquoi c'est à ce moment que les démons aiment? Il y a un lien entre ça et ce que vous êtes en train de dire. Sachez que tout ce qui est gluant, est une nourriture des démons. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens qui mangent pareille chose ont-ils les capacités intestinales pour supporter? Le problème est là. Le problème est là. Alors, lorsque on parle de jour, de heure et de naissance, est-ce qu'on peut déduire l'interdit? Déjà, supposons que vous êtes né, excusez-moi, un mardi à 1h du matin. Vous voyez, non, vous êtes né pratiquement dans la force de Mars, comme on dit. Vous devez savoir que le rouge, vous devez vous méfier de ça. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes né un mardi? Oui. Vous devez savoir que quelqu'un qui est né un mardi doit se méfier du rouge. Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui est né un lundi, mais il doit savoir que sa couleur préférée doit être le blanc. Je ne sais pas si vous voyez. Quand quelqu'un est né un jeudi, il doit savoir que sa couleur préférée doit être dans les violets ou le bleu. Si vous êtes né un dimanche, vous devez savoir que votre couleur préférée doit être jaune ou or. Il ne faut pas inverser les choses. Le problème, c'est que souvent, beaucoup de gens ne savent même pas qui ils sont. Mais lorsque quelqu'un est né, par exemple, un jour à 23h58, par exemple, ou 55. Ce que je vais vous dire simplement, c'est quoi? Parce que vous êtes... Il cumule les 2 journées ou... Ce que je vais vous dire simplement, additionnez toujours l'heure de naissance. Le nombre que ça donne, c'est le nombre qui commande ce que vous devez faire ou ne pas faire. Le nombre comment? Comment ils vont comprendre les Donnez un exemple. Lorsque je prends 23 de 55, par exemple. 23, ça fait 5, non? Oui. Et vous avez dit 55. 55 fait 10, non? Oui. Plus 5, ça fait 15. Oui. 15, ça fait 6. Oui. Ça veut dire quoi? C'est le 6 qui commande cette naissance-là. Or, si c'est lié à Vénus, vous verrez que pareil homme ou pareille femme aimera toujours les belles choses. Merci à vous, Raimi Moussa. Merci pour ces éclaircissements. Je rappelle aux amis internautes qui quand même cherchent quand même à vous contacter ou entrer en contact avec vous. Au lieu de m'écrire moi directement, Raimi Moussa est joignable voilà, au 47 08 10 75. De cet entretien, on retiendra en autres chez les amis internautes qu'il ne faut pas enfreindre les interdits car les enfreindre alourdissent ou alourdit, j'allais dire, le karma et la dette karmique. Il nous a évoqué au cours de cette émission la loi du Matthieu 7,7 verset 7 pour le son. Il nous a parlé un peu de l'utilisation de l'usage de l'eau de pluie à des fins ritueliques. Il nous a parlé des éléments de terre et de l'eau, de l'air et du feu. Et ça, il nous a fait savoir au cours de cette émission que ceux qui sont de terre sont les natifs des signes Capricorne, Taureau et Vierge. Et ceux qui sont de l'élément eau sont les natifs des signes Cancer, Poisson et Scorpion. Élément air, Gémeaux, Balance, Verseau. Élément feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il nous a fait savoir, notamment en parlant d'interdit, qu'il faut que les enfants entretiennent de très bonnes relations avec leurs parents, surtout avec la mère. Il nous a fait savoir qu'aucun enfant n'a le pouvoir de malédiction sur sa maman, mais le contraire est possible. Et donc, il y a des interdits qu'il faut véritablement respecter, car ne pas les respecter vous installe dans une récurrence des épreuves. Merci à vous, Raimi Moussa, à jeudi prochain. Merci à tout un chacun pour l'attention. Aneldo prend place à présent pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le gardien de but béninois Fabien Farnol met fin à sa carrière hier mercredi 23 mars 2022. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux où le gardien a affirmé au cours d'un direct « Oui, on peut le dire, c'est fini ma carrière de gardien de but ». Le gardien béninois de 37 ans n'ayant plus des offres de bon niveau a pris cette décision. Il a notifié suivre une formation d'entraîneur de gardien de but. En sélection nationale, Fabien Farnol
compte 31 sélections. La première, le 29 février 2012. Il a évolué dans les clubs comme Quevilly, Lormont, Liboun, Clermont Foot, Havre AC, Dynamo Bucarest. Il a pris part à la Turquie également avant de terminer à Sidama FC en Éthiopie. Restons dans le rang des internationaux béninois. Le défenseur central international béninois de Clermont, Cédric Routondi, s'est fracturé le bras gauche au cours d'un entraînement hier. Le béninois a été transporté à l'hôpital et a subi une opération. Avec cette blessure, le joueur est probablement à la fin de sa saison de cette année. Nous aurons plus d'informations sur l'état du joueur dans les prochaines éditions. Le Bénin va affronter le Libéria aujourd'hui en Turquie à 16h au complexe sportif Mardan. Cette rencontre amicale internationale entre dans le cadre de la journée FIFA de mars 2022. Le groupe du sélectionneur national par intérim Moussa Latondi va essayer de démontrer la force de la jeunesse regroupée, comptant dans le staff technique des anciens comme Stéphane Tsesseyon et Fabien Farnol. La sélection s'est montrée outillée pour l'ultime rendez-vous. Super League Pro à présent, les premiers résultats de la 6e journée sont connus. Sur le terrain de Jeffa, les Cavaliers se sont inclinés 0 but contre 1 face à Jeffa FC. À Adjoun, Asvo s'est imposé 2 buts à 0 face à Beke. À Aplahoué, Dadje FC a renoué avec la victoire en battant l'AS Cotonou 1 but à 0. 0 but partout entre Ayema et Buffle au stade Omnisport de Pobet. Parité de 2 buts partout entre la JSP et Panthère à Jean-Pierre Gascon de Pobet. L'Autopopo retrouve le succès en faisant tomber le leader du classement Coton FC 1 but à 0 à Grand Popo. L'AS à Cotonou, Éternel FC, courbe l'échine en face de Dynamo d'Abomey, 1 but contre 2. Aujourd'hui, pour le dernier match de cette 6e journée, Adidja FC sera face à Espoir FC à Jeffa. En Ligue Pro Suite, qui est à sa 2e journée, Tonnerre FC et Real Sport sont leaders dans la zone nord-centre avec 6 points chacune. Dynamique FC est dernier. Dans la zone sud-sud, Sitatunga et Avrankou Omnisport sont leaders avec 6 points chacune. Les requins de l'Atlantique, les Awisiwasa, sont derniers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation de la page des sports de ce matin. Chers amis, maintenant j'installe Nansrine Fatoubi qui présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes, découvrons ce que les as vous réservent tant sur le plan professionnel que sanitaire ce 24 mars 2022. Bélier, aucun nuage en vue. Vous n'aurez pas de soucis à vous faire concernant l'évolution de votre carrière. Vous saurez créer un climat de confiance autour de vous et vous démontrerez les qualités professionnelles côté santé. Hydratez votre peau. Amis taureaux, dans le domaine professionnel, vous devrez vous empresser d'utiliser vos atouts et de mettre vos capacités en avant si vous voulez faire évoluer votre situation actuelle. Ne vous contentez pas de la routine et n'attendez pas que l'on vous propose quelque chose côté santé. Vous ne manquerez pas de dynamisme et votre bonne humeur sera contagieuse. Gémeaux, journée agréablement surprenante. Les résultats que vous attendiez depuis quelque temps sur un projet seront finalement meilleurs que prévu. Chers amis Cancer, montrez-vous un peu plus vigilants pour éviter des mauvaises surprises. Vous serez efficace et vos supérieurs apprécieront votre façon de travailler côté santé. Vous avez besoin de repos. Amis Lion, fini le tonus en dents de scie. Vous entrez dans une période de forme et de dynamisme dans le travail. Les négociations réputées difficiles seront facilitées par le climat astral. N'ayez donc pas peur de vous lancer. De plus, vous aurez le soutien de vos partenaires professionnels ou de vos collègues. Vierge, le moment est bien choisi pour faire fructifier un projet, mais ne le faites pas toute seule. Prenez conseil auprès de personnes ressources. Ces conseils, aisés vous faciliteront les démarches à suivre côté santé, risque de fatigue en fin de journée.
Natif du signe Balance, c'est le moment de terminer ce qu'il vous reste à faire. Acceptez aujourd'hui de vous y consacrer. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps et vous libérera d'un grand poids. Scorpion, vous allez devoir canaliser votre grande énergie si vous ne voulez pas la gaspiller. Vous aurez du mal à maîtriser votre impulsivité aujourd'hui, ce qui pourrait vous amener à prendre des décisions sur un coup de tête. Pourtant, les circonstances vous seront favorables et vous n'aurez pas à vous donner beaucoup de mal pour atteindre vos objectifs. Chers Sagittaires, vous devrez être particulièrement vigilant si vous êtes sujet aux allergies dans le cadre professionnel. Vous saurez vous rendre indispensable. N'abusez pas de votre pouvoir, il pourrait se retourner contre vous. Capricorne, mettez de l'ordre dans vos papiers. Il est temps de rattraper le retard. Même au travail, vous avez tendance à tout repousser au lendemain. Reprenez-vous côté santé. Votre tenue sera en dents de scie. Amis Verseau, pour une fois, soyez coopératifs et essayez de vous adapter à de nouvelles façons de travailler ou à de nouveaux collègues. Ce n'est pas toujours au même de faire des efforts. Poisson, pour finir, la chance sera à vos côtés dans le cadre de votre travail et une proposition intéressante pourrait se présenter à vous. Toutefois, vous devrez prendre le temps de la réflexion et vous poser les bonnes questions. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. À demain pour d'autres prédictions astrologiques. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien et très belle journée de travail à tout un chacun. À demain, vendredi, pour notre numéro d'émission de Free Matin.